Bonjour à tous. Des fois, on peut penser que faire un sanctuaire à Dieu, faire une demeure à Dieu, un endroit où Dieu va demeurer, ça se passe dans des choses qui sont très spirituelles, dans l'étude, dans la pensée, dans la prière. Aujourd'hui, voyons comment le rabbi nous explique que tout se passe dans la matière. En effet, il y a des intentions, il y a la prière, il y a l'étude, mais finalement, c'est dans le concret que ça se passe. En effet, dans la paracha de Vayakel, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, Eile advarim, voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Et dans le Talmud, on apprend que pendant Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits de faire, justement de ce verset-là. Quel rapport? Parce que ce verset, Eile advarim, nous parle de Shabbat, 6 jours tu vas travailler, le 7e jour tu vas te reposer. Et juste après, on nous parle du Mishkan, de la construction du tabernacle, du sanctuaire. Alors la Gemara dit, tous les travaux qui étaient nécessaires pour construire le sanctuaire, c'est considéré un travail. Tout ce qui n'était pas un travail pour construire, pour confectionner le sanctuaire, le tabernacle, ce n'est pas considéré un travail. Et vu que pour construire le tabernacle, il y avait besoin de 39 travaux, donc ces 39 travaux-là, c'est eux qui sont interdits pendant Shabbat, parce que c'est ça qui est considéré un travail. Le rabbi nous dit, le fait que les 39 travaux de Shabbat sont déduits, sont appris des 39 travaux qu'il y avait dans le Mishkan, dans le tabernacle, on comprend que les 39 travaux sont liés avec les travaux qu'il y avait dans le Mishkan pour confectionner le tabernacle. C'est connu que dans la Torah, chaque chose est précis. Il n'y a pas de hasard, chas v'shalom. Donc, s'il y a quelque chose qui enseigne pour une autre chose, eh bien, c'est qu'en vérité, les deux sont une seule chose. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, nous avons les 39 travaux qui sont des travaux qui sont ordinaires, qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Et nous avons les 39 travaux qui sont dans le Mishkan, qui sont dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Quel est le rapport entre les deux? Eh bien, le rapport va dans deux sens. Le premier rapport, c'est à savoir que les 39 travaux qu'on fait dans des choses qui sont tout à fait profanes dans la vie de tous les jours, ces 39 travaux, leur source, de quoi ça découle? Ça découle des 39 travaux qu'il y avait dans le Mishkan. C'est-à-dire, les choses se passent par un enchaînement. Ils ont une source et après, ils arrivent au concret. Comment ça se fait qu'il y a 39 travaux dans le monde? C'est parce que dans le Mishkan, il y avait 39 travaux. Ça, c'est une manière donc de comprendre le lien entre les 39 travaux et le Mishkan. Une deuxième manière, c'est que le but où on veut arriver avec ces 39 travaux-là, c'est faire un Mishkan, un sanctuaire à Dieu. Même lorsqu'il s'agit d'un travail qui est ordinaire, que je fais en jour de semaine, parmi les 39 travaux, c'est des choses qui sont tout à fait ordinaires, des choses qui sont facultatives, personnelles, dans ma vie à moi. Mais dans ça aussi, j'amène Dieu. Dans ça aussi, je fais que Dieu va résider, un Mishkan, que Dieu va résider dans cela. En effet, il est dit, dans toutes tes voies, songe à lui, dans toutes tes voies, dans tous tes chemins, dans tous tes comportements, retrouve Dieu, connais Dieu, vis avec Dieu. C'est-à-dire que même les choses profanes que nous faisons, eux aussi sont liées avec Dieu. Basé sur ce qu'on vient d'expliquer, le rabbi nous dit, on va comprendre aussi que quand il y a des jours qu'on a le droit de travailler, dimanche, lundi, mardi, etc., les jours de semaine, on retrouve qu'on diminue dans la lecture de la Torah, dans les prières supplémentaires. Il n'y a pas de prières supplémentaires dans les jours dans lesquels on peut travailler. Et pourquoi nos sages disent? C'est pour pas que les gens vont avoir moins de travail. Le temps que les gens pour travailler, il faut bien le garder pour qu'ils puissent travailler. Et c'est la raison pour laquelle, donc, par exemple, la lecture de la Torah, il y a seulement 3 montées, 3 parties. Et d'autres jours, il y a plus 4, 5, 6, 7. Mais c'est pas les jours où on ne travaille pas, on essaye de... Les jours où on travaille, on minimise cela. Encore plus que ça. Il est dit dans la paracha, il est dit dans Sheshet Yamim Tavot, 6 jours tu vas travailler. Et nos sages disent, c'est un commandement positif. Après, comment est-ce possible? Et qu'on va diminuer dans les prières, ou bien qu'on dit que c'est une mitzvah de travailler. Mais d'après ce qu'on a dit, que le but de tous les travaux, c'est de faire un mishkan, de faire que Dieu va venir résider dans ce monde-là. On comprend que c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Et pourquoi on diminue du travail? Parce qu'on est en train de faire un mishkan à Hachem. Et ce Mishkan-là, ce tabernacle, on doit le faire constamment. Et l'homme, il a l'ordre de toujours œuvrer, de ne pas baisser les bras. Adam la Amal Yulad. Un homme est né pour travailler. Tu as travaillé, continue encore à travailler. Fais de tout ce qu'il y a un Mishkan, un sanctuaire pour Dieu. Car il faut savoir que la différence entre le monde entier et le sanctuaire, c'est que le monde entier, il est
potentiellement un sanctuaire. Le sanctuaire, il est déjà un sanctuaire. Alors, concrètement, pour chacun de nous, il faut utiliser chaque instant pour faire ce travail-là, le travail qui va amener du potentiel au concret. Ce monde-là qui a un potentiel d'un sanctuaire, on doit le concrétiser à chaque instant. Comment? Par le fait que Bechol Drachecha Da'eu, dans toutes tes voies, connaît Dieu, retrouve Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous, chaque chose qu'on fait, on va constamment retrouver Akadosh Baruch Hu, amener Dieu dans la vie de tous les jours. Et quand on va faire ça, amener Dieu dans la vie de tous les jours, on fait un Mishkan, on fait que Dieu va demeurer dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre foyer, dans notre monde, et de faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, on va voir cette demeure ici, que Dieu réside ici-bas, lors de la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.